Madame, monsieur la le secrétariat, Madame Guizot, vous allez faire l'appel et je déclare le conseil ouvert. Antoine Béran. Michel Castel. Thierry Mies. Présent. Gisèle Missini. Présent. Gisèle Ernst. Jean-Claude Guirand. Monique de Grandy a donné pouvoir à Antoine Béran. Bourgogne Michel. Présent. Taponi Daniel. Georges Robert. Evelina Belkis de Lamar. Jeanne Planel. Didier Jordan. Présent. Aline Bayot a donné pouvoir à Michel Castel. Maïmouna Bonnefond. Oui, voilà. Claude Ménevaux. Présent. Suzanne Menetti. Présent. Régis Guillaume. Présent. Éric Bernigo. Présent. Sonia Martin-Casanova. Présent. Gilles Maignan. Présent. Éric Girard a donné pouvoir à Nicolas Braquet. Braquet Nicolas. Présent. Sophie Lalou. Présent. Et Yann Bérin a donné pouvoir à Georges Robert. Saint François Dominique. Présent. Et Jean-Louis Morena. Présent. Ok, merci. Procès verbal de la séance de presse. Avez-vous des questions sur le compte rendu? Parfait, merci. Donc les comptes qui s'abstiennent, c'est approuvé. Je dois vous donner lecture des actions qui ont été menées. Il y a une seule action qui a été menée. Alors nous, c'est qu'on s'est joint à une ici pour aller en cassation sur le dossier du parc Laval, même si on a répondu dans les délais, l'analyse est en cours, le permis modificatif est sorti, je crois. Il est déposé. Il est déposé, il est sorti, je crois même. Il est déposé sur le site Voilà. du... Il semblerait que le dernier payant se retire, que donc la procédure devait tomber, mais Unicil a souhaité quand même aller en cassation, parce qu'ils ont investi de l'argent, regardez, pour la suite éventuelle à donner. Donc voilà. Ça, c'est les actions, les seules actions, il n'y a pas de vente de caveau, il n'y a rien, c'est assez simple. Et donc on peut rentrer dans le dossier numéro 1 présenté par Gilles Guillaume, qui nous donnera quelques éléments aussi statistiques sur le conservatoire. Alors le projet de délibération numéro 1 concerne l'adhésion de la commune de Reims-Place, c'est la commune de notre député d'ailleurs, au syndicat mixte conservatoire départemental de des Alpes-Maritimes. Vu la délibération numéro 2024-12-08 18 décembre 2024 du comité syndical conservatoire départemental de musique des Alpes-Maritimes, adoptant l'adhésion de la commune de Reims-Place, vu la demande de la commune de Reims-Place en date du 19 octobre 2024 portant sur son souhait d'adhérer au syndicat, il est proposé au conseil municipal d'émettre un avis favorable à la demande d'adhésion de la commune de Reims-Place au syndicat mixte conservatoire départemental de musique des Alpes-Maritimes. Voilà. Alors qui est... Donc, oui, ça c'est... moi je voulais dire, et merci pour le travail que tu fais, accompagné par Valérie, on est très contents du travail et des actions du conservatoire, même si, et tu l'avais prévenu lors des inscriptions, on a augmenté sérieusement notre participation, parce que la demande est là, mais en tout cas le résultat est là, et que tu es intervenu conservatoire qui réduit pour des causes du nombre d'enfants au Nicaïa pour le spectacle, a décidé de récompenser le vin pour de bonnes actions et grâce à toi. Et donc on aura nos 3 classes qui seront le vin qui seront présentes au spectacle du Nicaïa. Voilà, le 27 juin, il y aura donc le spectacle du Nicaïa. Le conservatoire avait décidé de réduire un peu la voilure sur les classes élémentaires, même ne pas prendre de classes élémentaires. Et pour finir, bon, vu l'investissement de la commune de Levins, et puis bon, je vous remercie aussi parce que vous n'avez pas limité le nombre d'enfants, d'élèves, parce que c'est un budget quand même pour la commune. Et bon, pour récompenser un peu Levins, les 3 classes de l'élémentaire, les 3 classes de CP seront inclus dans le spectacle du Nicaïa le 27 juin. Donc, par contre, on prend encore un coût supplémentaire pour les bus, les 2 bus, comme d'habitude, pour descendre les enfants. Voilà. Merci. Voilà, donc
sais pas si on vote déjà, puis après je viens sur l'annexe. Ah ben non, si tu veux, aborde à l'annexe, tu fais voter en Voilà. Pour quelques chiffres pour le conservatoire, ben, le conservatoire c'est 46 communes, dont, avec Reims-Place, donc 32 disciplines. Ils ont décidé d'inclure cette année d'ailleurs, la section danse, en plus de la musique. Il y a 42 enseignants et 1039 élèves dans le département. Voilà. Le budget primitif 2025 est de 2 510 000 euros. Alors en grande partie c'est 2 638 000 euros. Pardon. La grande partie c'est du fonctionnement avec 2 510 000 et l'investissement de 128 000 euros. Donc le budget effectif dépense recettes comme normalement. Voilà. Les charges c'est essentiellement la masse salariale. Du chapitre 11, charge à caractère général, c'est parce qu'il y a 3 enseignants qui sont en prestation de service. Donc ça a un coût. Et les charges de personnel, chapitre 12, effets assimilés pour 1 963 000 euros. Voilà. Et les rentrées d'argent, les recettes, sont essentiellement en 3 parties. Donc c'est les produits de service, chapitre 70, les produits de service, c'est ce que payent les enfants, en fait, les cotisations des enfants. Dans le chapitre 74, c'est les dotations et participations. Il y a quand même 1 480 000 qui viennent du département, c'est les participations départementales, en baisse de 42 000 par rapport à l'année dernière. Bon, le département a décidé de baisser un peu les subventions aux associations et au budget, on va dire. Et donc il y a une petite baisse de 2,77% à 1 480 000 euros. Qui est quand même une grosse somme Après, il y a la participation des communes, on va y revenir, mais c'est ce qu'on paye nous pour chaque élève. Et il y a 370 000 euros, et il y a les IMS, donc les interventions en milieu scolaire, c'est 110 000 euros. Voilà, en gros, c'est le budget primitif de 2025. Concernant la commune de Levin spécifiquement, l'année dernière, on avait 33 élèves, enfants, et 4 adultes. Cette année, on est passé de 33 à 49. Voilà. C'est quand même un gros coup. Puisque l'année dernière, les 20 premiers élèves étaient pris en charge par la commune pour une somme de 16 920 euros. Et les 13 élèves qui restaient, c'était pris en charge par le conservatoire pour une somme de 10 810 euros. Voilà. Il y avait eu un accord spécifique pour la première année. Voilà. Cette année, on est passé donc de 16 920 euros à 24 443. Donc, 23 033 euros pour les 49 élèves, plus 3 IMS, intervention en milieu scolaire, pour 1 410 euros. Donc pour un total de 24 443 euros. Voilà. Après j'ai un Excel si je sais que Michel, ça t'intéresse des fois, je peux t'envoyer aussi. Voilà. Donc par les disciplines, on a 11 enfants à la batterie, 5 à l'éveil. D'ailleurs, ce qui serait bien, c'est la salle en bas, là, Palais Saint-Roch. C'est vrai que les enfants sont assis par terre, en fait, donc quand il y a l'initiation musicale. Donc ça ne dérange pas spécialement l'enseignante, mais c'est vrai que si on pouvait aménager peut-être quelque chose pour justement cette séance collective. On a des caves sous le U et avec qui sont pleines de chaises, de tables et tout ce qui est. Les petits coussins comme on a là-haut à la salle Saint-Giron, ça serait sympa. Il faut égayer un petit peu ouais, voilà, ça serait pas, c'est pas une demande, c'est des enseignants, mais je trouve que c'est pas mal de voir les enfants assis quand les parents viennent les chercher. Il faut le regarder. Donc il y a 5 enfants en éveil musical et une à la flûte traversière, 6 à la guitare, 2 à la mandoline, 19 au piano, une à trompette, 3 violons et 1 violoncelle. Et après on a 5 adultes, mais ça, bon, on ne paye pas nous. Pour chaque enfant, on paye 470 euros. Pour les adultes, bon, ils ont une réduction parce que la commune fait partie du conservatoire, mais on ne participe pas à l'effort financier. Donc voilà, les adultes, c'est un accordéon, un atelier vocal, un guitare basse et 2 pianos. Okay. Voilà, donc on a quand même une augmentation de 48,5% du budget conservatoire. Vous m'avez informé lors des inscriptions, mais en effet, il a prévu du mal à faire marche arrière, vu l'engouement qu'il y avait, le nombre de personnes qui étaient présentes, et on trouve que la trompette, il y en avait une, mais qui n'avait pas eu sur C ou d'autres instruments.
qui avait limité un peu le nombre d'inscriptions. J'ai peur qu'on soit encore cette année en progression. Parce que l'image est très bonne. L'image est très bonne. Après, il faudra qu'on nous on détermine une limite à un moment ou à un autre, qu'on détermine une limite budgétaire aussi. Vous avez dit l'année dernière, lors du forum des associations, j'ai dit on n'y lit pas, mais ça risque de monter très fort. Hein, donc, cette année encore, avec le succès qu'il y a, ça risque d'aller encore au-delà. Ok. Après, ça va limiter aussi. Oui, pardon. Les 470 € dont tu parlais par enfant, c'est la charge communale. C'est pas les charges. Voilà. Non, les enfants, si tu veux, par exemple, un enfant, si on n'était pas dans une commune, on en est où là, ici, ça serait, ça c'est les musicales, pratique collective, non, non, c'est pas côté. Non, je sais plus, je vais pas, il y a une grosse différence, voilà, c'est ça. Un enfant qui ne ferait pas partie d'une commune paierait 670 €. Alors, partie pas de la commune, commune adhérente au conservatoire. Là, il paye 325 €. Par contre, nous, en tant que commune, on paye 470 € par enfant. Voilà. Les adultes. 325 € à la charge des parents par enfant sur l'année. Voilà. Après, il y a des frais d'inscription aussi, 35 € de frais de partage. Après, il y a un très gros travail. Ce qui est proposé quand même. Comment ? Ça reste très correct par rapport à ce qui est proposé. Et la commune, 470 € par enfant, c'est une participation importante aussi. C'est bien. Après, un adulte, malgré que nous on paye pas, on cotise, enfin on ne participe pas à l'effort financier, un adulte, au lieu de payer 720 € va payer 560 €. Parce que rien que le fait que la commune soit au conservatoire. Donc c'est quand même aussi très appréciable. C'est un avantage. Thierry m'avait posé une question à un moment donné, savoir si parce que c'est comment dire, des examens de diplômants, donc, hein, et oui, ils sont reconnus dans n'importe quel conservatoire. Donc, ok, merci. après, il faut souligner aussi le bon travail, hein, ce qui a été repris en main par l'équipe, hein, c'est-à-dire Jean Tarrant, le président. Il y a la vice-présidente, c'est Amélie Génési. Auguste Vérola et le directeur c'est Christian Tournière et son assistante Marie-Hélène Jean. Qui porte beaucoup à bout de bras. Ils font un boulot énorme. Ok, merci. Tu fais voter pour l'adhésion donc de la commune de Reims au syndicat mixte conservatoire, qui est contre, qui s'abstient. Merci. Pour une place. Ok. Une très belle commune. Comment ? C'est une très belle commune en face. Commune qui est reconnue. Dossier numéro 2, présenté pendant la législation de DGINR pour le renouvellement de la convention des enquêtes publiques sur le défrichement qui est terminée et l'autorisation d'exploiter. On vous a remis, pour ceux qui n'avaient peut-être pas tout l'historique, la totalité du dossier. C'est un renouvellement, la toute fin c'est 2029 et on devrait commencer à 2027 d'avoir le plan final des accès autorisés et les niveaux de base de fin d'exploitation. Donc on a encore de mémoire 35 000 tonnes. C'est une exploitation qui est très propre, très bien tenue, dont nous on utilise quand on a besoin, que ce soit pour nous, puisqu'on a 80 tonnes par an de produits à notre disposition. Essentiellement, c'est Force 06 qui les utilise pour le règlement des pistes, et nous on n'utilise que très rarement, on en met un peu de temps en temps au parking des côtés, mais voilà. Donc c'est ce renouvellement-là et qui est passé dans toutes les communes en enquête publique et qui se termine. Donc on vous demande d'accorder cette annexe, cette autorisation d'enrichissement qui est l'enquête publique et l'autorisation d'exploiter dans la continuité jusqu'à la date du contrat qui est 2029. Des questions ou des oppositions sur le sujet? Au moins déjà tu dis que l'ensemble du dossier est à disposition. Oui. Je constate qu'effectivement, il
sauf les éléments financiers. Ça a été intéressant pour rappel de savoir combien l'allocation de la tyrolaise. Et ensuite, dans le cas d'un renouvellement, actuellement, il y a la conclusion d'un... Alors, c'est un renouvellement d'observation, mais la durée du marché, elle est jusqu'à 2029, donc il n'y a pas de négociation de prix. C'est pas une négociation sur le prix. D'accord, donc s'il n'y a pas de négociation sur le prix, sur quoi portent les négociations? On n'a eu aucune négociation sur le sujet, c'est-à-dire de terminer l'exploitation, de clôturer ça c'est l'autorisation de défrichement, de clôturer, de faire le cheminement pour le ballon, et qui évacue l'eau, et la remise en forme du désablage qui se tient dans le bas pour y accéder. Aujourd'hui, il faut des engins très spéciaux pour redescendre et pour désabler, et quand on aura terminé, il y a une piste qui permettra d'aller désabler le mur d'exploitation dans le bas. Ok, ça c'est sur le cadre général, donc ce que maintenant, au niveau, par rapport à ma sensibilité, je regrette que ça soit porté à l'ordre du jour alors que l'enquête est en cours. Elle est terminée l'enquête, non, elle n'est pas terminée, elle sera terminée le 11 avril. Donc, oui, elle est terminée le 11 avril, c'est demain. Elle a terminé le 11 avril, mais elle n'est pas terminée. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu de retour sur l'enquête publique et ni les observations de l'intervenant soir. Aujourd'hui, tu donnes suite à l'enquête publique et non, mais j'entends bien, mais sur le principe, j'estime, c'est mon point de vue en tout cas, c'est là-dessus où on n'est pas tout à fait d'accord, qu'effectivement, si on lance une enquête publique, c'est pour avoir... c'est pas nous qui l'avons lancé. Non, c'est la préfecture qui le lance, parce qu'effectivement... dans le cadre de l'autorité environnementale, on fait des défrichements tous les 4 ans. Parce que l'ensemble tous les 4 ans, c'est nécessaire de la vérifier. Pose effectivement une nécessité. Cette nécessité d'enquête publique, qui est en cours, on aurait pu quand même attendre d'avoir ce résultat, pour avoir les observations de la population avant d'allouer et de voter sur le principe d'une reconduction pour 6 ans. C'est un avis que la collectivité donne. J'entends bien, non, mais cet avis peut être donné, me semble-t-il, après, d'une façon de prendre. Si on veut vraiment être démocratique, c'est ça. Oui. Donc, on sait, ça beau effort, ça t'importe. La démocratie est respectée. Ça t'importe plus. Voilà. C'est pas bien ce que tu dis. C'est l'une des choses qui nous opposent. C'est là-dessus qu'on n'est pas d'accord. Dans le sens. Ça ne veut pas dire que ça lui importe plus. Peut-être, mais la réponse, bon, c'est bien, tu la gardes rapprochée, et c'est tant mieux. Je ne vais pas la garder rapprochée, je pense que les mots ont une importance. Mais ils ont tout à fait des importances, et c'est la raison pour laquelle, effectivement, moi je considère qu'on devrait prendre position sur un dossier à la fin de l'enquête publique, et laisser le temps aux Levallois qui veulent s'exprimer de s'exprimer. Il y a eu une foule pléthore de... Vous savez bien qu'il y a des gens qui s'expriment au dernier moment, donc qui attendent le dernier moment. Alors, le préfet tranchera et dira ce qu'il faut, c'est lui qui a lancé l'enquête. Donc, qui est contre? Sans compter que quand même le niveau des camions, parce qu'on part sur 20 000 tonnes, c'est ça? 39 000 tonnes en tout. 39 000 tonnes avec 20 000 tonnes de moyenne. Donc, ça veut dire ça nous fait quand même une incidence au niveau du transport d'environ 2 camions jour, sauf les jours fériés. C'est pas neutre. C'est très peu justement. C'est peu, mais ça vient rajouter. On aurait aimé parce qu'on est en compétition, ils sont en compétition. Voilà, ils sont d'argent avec Saint-André-la-Roche qui est moitié prix de ce que font les autres et qui est un vrai scandale. Saint-André-la-Roche, effectivement, c'est un maire qui a tenu à écouter sa population et qui a préféré effectivement ne pas... D'abord, c'est sur la commune de Tourelle-le-Vin, c'est pas Saint-André-la-Roche. Et le centre est là, et il a eu le bon rôle, et il a eu raison d'ailleurs, et j'ai approuvé même après le moment. Il n'a pas besoin d'exploitation de la carrière. Il gagne 2 fois plus d'argent en prenant des déchets de partout qu'en exploitant la carrière. Donc pour lui, c'est une bénédiction. Voilà. Ok. Qui est contre? J'ai demandé. Qui s'abstient? Contre. Très bien. Parfait. Ok, merci.
On passe maintenant aux pigeonniers. Donc, la problématique des pigeons, elle est depuis de nombreuses années. Elle nous a déjà coûté un bras avec des résultats qui ne sont pas les meilleurs. À cause de barrières, à cause d'agrates, fermeture de certains. Le privé, on ne peut pas intervenir, donc les logements ou les maisons qui sont en ligne dans le village sont des nichoirs, même si on est allé intervenir parfois pour mettre des grilles pour l'éviter. On ne s'en sort pas, vous allez intervenir le matin ici. Joseph Régaud, il est en compagnie, c'est plein de pigeons dans la fontaine. Et donc on a regardé ce qui se faisait sur la ville de Nice d'abord, qui est un service interne, et puis des communes, dont Saint-Martin-du-Bar, Carrosse et d'autres communes, qui ont fait appel à cet organisme qui est pratiquement en monopole pour traiter les pigeonniers. Alors comment ça fonctionne? D'abord, il y a une étude, une ingénierie qui a été faite avec Manu Maïton pour regarder quels étaient, vous l'avez dans le document, les différents sites où se tiennent les pigeons, où on notifie, vous voyez des cavités dans les platanes, les rebords de fenêtres. Enfin, on a fait un inventaire, ça a duré 2 jours à peu près, de partout où on voyait les pigeons, où ça nichait, et puis partout où il y avait des fientes. À partir de là, il y a une deuxième série d'actions qui sont menées, c'est de les surveiller, de déterminer où ils sont, où ils se tiennent, où ils volent, où ils vont se nourrir et autres. Et plusieurs sites étaient à l'étude, celui de la mairie ici, le parking, la guérite, le fond là-bas sur le terrain à côté de ce qu'on appelle le notaire, pour des implantations éventuelles. Le site retenu par les experts qui sont venus, parce qu'il est en visibilité de bon nombre d'endroits où les pigeons se tiennent, nichent et surtout ils ont leurs habitudes, et celui côté parking, dans le terre-plein, qui est au premier niveau, sur le côté là, qui a plusieurs avantages. D'abord, il est pour les pigeons une centralité vue de plusieurs lieux. Deuxièmement, facilité d'accès pour la maintenance, l'exploitation, l'installation aussi. Ce site a été retenu. Lorsque le pigeonnier est installé, le contrat, alors c'est un coût de 17 000 € grosso modo, le pigeonnier, les études, l'installation, la mise en place de tous les dispositifs. Et là-dessus, il y a une exploitation qui est gérée par la société, qui est de 4 000 € par an sur 4 ans, qui est le temps grosso modo pour qu'il y ait une action efficace, c'est-à-dire une diminution significative des pigeons dans la commune. Alors, il n'y a pas d'euthanasie, on a le temps, on s'occupe des œufs, tous les 19 jours, on nourrit, on nettoie, on entretient, on met de l'eau. Petit à petit, on enlève les aplants qui sont mis à l'origine et on arrive comme ça à avoir, au bout de la première année, une colonie qui s'étoffe et qui vient nicher, puisque l'intérieur du pigeonnier, c'est que des nichoirs, et pondre ses œufs. Et les œufs ne sont pas détruits, sont pris, comptabilisés et transférés par la société et passés sur des charges électriques pour les rendre inopérants. Donc c'est une procédure, je vous ai dit, 17 000 € le pigeonnier. Nous, on fournit la dalle en béton. C'est en monopied pour éviter justement que ça serve d'escalade ou autre, parce qu'il y a des questions de sécurité à mettre en œuvre. Et la gestion, c'est 4 000 € par an pour une visite tous les 18 jours, je crois, puisque le cycle de l'œuf, c'est 19 jours. Et la gestion de tous les inventaires répertoriés, élever s'il y a des pigeons, enlever s'il y a des pigeons malades, nettoyer les pigeonniers, enlever les fientes, enfin, faire la gestion complète, entretien et gestion en accord avec les accords de la LPO sur ces pigeonniers. Voilà. Le modèle qu'on a pris, il est ce qu'on a vu et qu'on a regardé sur Plan-du-Var qui va fêter une année d'existence. Saint-Martin-du-Bar, excusez-moi. Voilà. Et l'autorisation, oui, il faut une DP. On est dans les bâtiments de France, il faut une DP.
Donc on vous demande aussi l'autorisation de déposer la DP sur ce sujet-là. Vous avez des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On vous fera une poignée dans un an, on verra quelle est l'efficacité sceptique, mais les mairies que j'ai contactés sur le sujet voient les résultats. C'est long, la première année, ça sera difficile, mais c'est long. Mais après 4 ans, on fait quoi? Mais, Ça se renouvelle, ça, 4 000 euros par an pour des gens. Bien sûr, oui. C'est pas une extension, hein. C'est pas une extension. Mais c'est régulier. Juste sur le prix, on a 17 000 euros, c'est l'installation. Et le 16 000 euros, c'est l'installation. 16 000 et quelques, c'est l'installation, la première. Et il y a un contrat. 4 000 euros par an. C'est 4 000 euros par an. Oui. 4 000 euros par an. Ça, c'est pour le nourrissage, etc. Hein. Ouais, nourrissage, nettoyage, traite, vente des œufs avec un enregistrement et tout. Moi, je trouve que c'est pas bien cher par rapport aux besoins Ça qu'on sera a. l'usage, on verra ce que ça donne. Par rapport aux besoins et les nuisances qui sont là. On essaye, on verra bien. Non. C'est ça, on verra bien, on a vu, puisque ils ont une existence, on a vu, mais il faut. Pourquoi 4 ans? Parce que le résultat est significatif au bout des 4 années. Le résultat est significatif au bout de 4 ans. C'est pour ça que c'est un contrat de 4 ans, de 4 ans. C'était le cas à Nice. Comment? C'était le cas à Nice où Oui, ça a été très efficace dans le quartier, notamment Pas d'autres questions? de pas de signer, où ça a été instauré à la sortie de la voie rapide. Et effectivement, les façades sont beaucoup moins couvertes de fientes de pigeons. Qui est contre? Non, mais c'est bon, merci. Alors, la parcelle à déclarant. Je vais vous faire un peu d'histoire quand même. Cette famille, M. Bessy, qui est le fils de Mme Gatini, qui est décédée, et qui nous a contactés. Il était prévu qu'on le contacte nous, puisque ça touche nos parcelles et surtout ça nous donne un accès pour descendre dans nos parcelles autres que celui qui passe par les bassins de rétention de l'ancien moulin qui servent de réserve d'eau aujourd'hui. Cette parcelle-là, elle touche pratiquement depuis, pour ceux qui connaissent le lotissement je crois qu'il s'appelle, jusqu'à pas à la fin, mais au milieu des arcades. C'est 800 mètres carrés. Cette dame, c'est une madame Gatini. Gatini, qui est une famille qui était installée à Levin, c'est notamment, alors j'ai dit entre le frère et le cousin, je ne sais plus en tête, Antoine Gatini, qui s'était marié avec madame Desmin, la grand-mère de Jean-André et de Sylvie et autres, mais qui était très attachée à Levin. C'est d'ailleurs le fils a insisté pour qu'on conserve bien la parcelle et qu'on le dise, et il a accepté le prix qui est celui qui a été donné dans son dossier de succession et après le décès. Et donc voilà, il a accepté le prix, ce qui fait que ça nous permet, pour ceux qui voient, on a détruit les maisons, on a fait une rampe, le bout de la rampe commence le terrain. Vous avez vu, on a une rampe en terre, une espèce de chemin en terre, qui est sur notre parcelle, notre parcelle qu'on a achetée avec la métropole, et au bout de là, ça continue pour aller jusqu'au milieu des Jarches. Il y a 802 mètres carrés, je crois, pour 5 000 €, et M. Bessy a fait en sorte que... Alors, Bussy, parce qu'on a écrit 2 fois différemment. Voilà, c'est Bessy ou Bussy, les mots ont leur importance. C'est Bussy, monsieur Bussy. D'un côté, il y a Bessy, d'un côté, il y a Bussy. Il y a Bussy en haut, Bussy en bas. Bessy, moi je. Il y a Bessy et Bussy. Je vais regarder son courrier, je modifierai si je me suis trompée sur l'orthographe. Hein. C'est Hervé Bussy, je pense que c'est Hervé Bussy. Que l'apport, voilà. c'est Bessy. Donc voilà, alors on a sur le mail. Bessy. Il y a une erreur, je la corrigerai, merci. Alors, voilà. Bien sûr, on la débroussaillera manuellement, parce qu'on va voir si on peut se faire aider par Force 06
qui interviennent déjà à la Madone pour à clarifier le portrait. Et on regardera parce que on ne peut pas débroussailler mécaniquement comme on veut, parce qu'il y a plusieurs arbres fruitiers que je veux qu'on conserve, épillés, cerisiers, pruniers, sur cet espace et quelques oliviers dans le fond de la parcelle. Donc voilà, on va la remettre en état et avec une accession pour aller sur les autres parcelles à l'eau, qui était l'ancien réseau d'épandage du moulin à l'huile quand il était à la côte, qu'on appelle la récupération. Y a-t-il des questions, des abstentions? Qui est contre? Juste une question, donc c'est l'intégrer dans le domaine communal, avec une idée... Oui, une idée, je n'aborderai pas sur ce ci mais avec une idée effectivement d'augmenter notre potentialité de travail agricole. D'accord, donc agricole, tous les fruits. Tout à fait. Et c'est bien l'engagement d'ailleurs moral qu'on a pris, on est pas lié par un contrat, mais vis-à-vis de M. Bessie ou Lucie. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour l'unanimité. Madame Lido, quand il vérifiera, il faudra envoyer un mail à ce monsieur, peut-être le conseil municipal à qui acte de son action de la mémoire de sa maman. Il était très attaché à ça. La parcelle Goscinny à côté, elle est en vente? Comment? La parcelle Goscinny qui est à côté. Goscinny, c'est... Si vous savez le nombre d'heures qu'on a déjà passé, il vient, il part, il vend tout, il revend tout, il reprend tout. Parce qu'on a déjà voulu tout vendre en fait, sur le Reims. Partout, on a fait une offre. On a fait une offre sur toutes les parcelles en N de Goscinny. On a fait une offre parce qu'il vient, il repart, il revient. On lui a fait faire un tour, on l'a amené partout, il croyait pas si... vous donniez, tiens, toi qui connais bien, où il y a les chèvres là-bas, la falaise où on a bétonné les rochers, c'est à lui. Il croyait que là-dedans, il était assis sur un terrain constructible. En face, dans le rocher qui est bétonné au-dessus. Voilà, c'est ce genre de terrain. Après, il a du constructible qui est, on n'a pas fait d'offre sur son constructible. Il a de l'argent qui est un tennis ici. On a Bon. Parce que là, au tennis, il pouvait construire Ah, ça, alors, il pouvait rien construire parce qu'il n'a pas d'accès. Pour avoir l'accès, il fallait qu'il démolisse. Et il a mis 36 banques à faire des inventaires de toit. Et effectivement, il y avait le problème du BJ2 qui permettait de faire une construction importante. Il y en a un qui a été plus malin, qui lui a dit mais l'accès, on va le réaliser, mais on va acheter toutes les autres parcelles, même bâties. On ira les maisons, on ira bien, on achètera les maisons. Tout ça est tombé, le PU a été modifié, il est sorti de cette zone-là, et aujourd'hui, c'est plus en cause. Les bondis sont refusés. Il n'est pas plus. Vous regardez que deux terrains, celui de Fond-du-Mel et un au col des Milliards. C'était 14 mètres à la coutière, C'était 14 mètres à la coutière, vous pouvez construire à ce moment-là. Je ne sais pas si c'est 14 mètres, je ne crois pas. Non. Il me semble que c'était ça. Il n'y a pas de 14 mètres. C'est-à-dire plus 2, il semble. Oui, il y a plus de 2, c'était 11 mètres. 11 mètres. Non, effectivement, il prenait les maisons, il y a une maison en briques rouges, la façade n'est pas encore faite, la maison du Cabanego pour faire l'accès parce qu'il ne pouvait pas passer. Il voulait racheter la maison d'un côté, il meurt, le pauvre, comment il s'appelle, Carlon. Les maisons de l'autre côté du vallon, la propriété, la maison qu'on a achetée nous pour faire le collège, et les 2 ou 3 autres maisons qui vont jusqu'au lotissement du Rivet. Et là, il ne faisait que du collectif. Là, c'est plus possible. Ah non, c'est le PU c'est terminé. Et c'est plus leur intention. Lui, son souhait, ça serait de faire 2 maisons. Bon, nous, on ne regarde pas du tout le constructible de Goscinny. On a fait une offre parce que il y en a à côté des panneaux solaires, il y en a à côté là-bas, on en a à Sainte-Claire, on a, chaque fois que tu jettes une pièce en l'air, tu dois vous sur Claire ici ou sur Goscinny. Voilà. Ok, voilà. Donc, là, on a voté, là, je crois, la discussion s'est fait, et on rentre maintenant dans la partie budgétaire et l'approbation du compte de gestion.
mes tâches non à suivre. Alors, si vous en êtes d'accord, pour regarder la présentation, on a cadré, collé au débat, et je vous remercie qui a été constructif, d'orientation budgétaire. Le compte de gestion et le budget retracent à la virgule près ce qui a été débattu dans le cadre du DOB et notamment les sommes. Par contre, vous savez que la loi nous impose de vous lire toutes les têtes de chapitre qu'on va vous donner, et puis, bien sûr on fera l'exercice tant redouté des subventions d'association, mais d'ores et déjà vous avez des grands chiffres qui sont là, et notamment les résultats de clôture qui sont affichés aujourd'hui définitifs, en section de fonctionnement à 934 000 € et 1 372 000 en investissement. Et donc, Madame Guido, vous cède la parole pour les têtes de chapitre. C'est vrai que c'est délicat comme ça sort à l'état à l'envers, on peut s'y retrouver après, c'est une continuation. Alors, ils sortent comme ça, de Malva, justement, à l'époque, ils étaient beaucoup mieux présentés, on n'arrive pas à les sortir tous en... C'est une horreur. Ah ouais, mais on n'y peut rien, j'ai pas de solution. Même pas les... Vous ne trouvez pas d'autre solution, ces autres choses? Ouais. Non, c'est... On a même fait une intervention spécifique sur ce sujet. Vous irez 3 petits points, ça la retourne et ça le met à l'endroit. À droite, il faut tourner à droite. Vous n'avez pas de panneau de casse électrique. J'ai répété. Tourne à droite, tu tournes à droite. Ah oui, c'est vrai, je peux faire ça, je partage. Oui. Alors, je vous dois la lecture des chapitres, je suis désolée, c'est un peu rébarbatif. Donc sur la section de fonctionnement, sur les réalisations donc, de ce compte, de gestion, excusez-moi, mais le compte administratif sera le même, vous le verrez. C'est la dernière année, puisqu'après on fusionnera les deux comptes. Oui, ce sera un CFU. C'est un seul document. Donc, charges à caractère général, 1 445 263 89. Les charges de personnel, 2 280 267 27. Les autres charges de gestion courante, 401 787 15. Pour les atténuations de produits, 72 988. Les charges financières, 126 192 34. Les charges spécifiques à hauteur de 44 192 53. Dotation aux provisions de 5 500. Pour les Tiffany, produits de service 703 023, 18, les impôts et taxes, c'est la dotation de solidarité, 135 597, la fiscalité, 2 871 131, les dotations et participations, État, CAF, etc., 1 68 414, les autres produits de gestion courante, 635 971 95, les atténuations de charges pour 60 723 81, avec des produits spécifiques 36 555 32, et avec les opérations d'ordre, dotation d'amortissement, etc. On arrive donc au résultat que vous avez, excusez-moi, il est parti. C'est ce qui avait été annoncé, bien sûr, au débat d'orientation budgétaire. Donc nous avons des recettes de fonctionnement de 5 512 853 33, des dépenses de fonctionnement pour 4 578 243 39, soit un résultat, qui est l'excédent, de 934 609 94. Et en investissement, donc des recettes de 2 428 708 24, des dépenses de 2 313 406 25, pour un résultat de 115 301 99 pour l'exercice.
mais qui, avec le résultat cumulé des années antérieures, qui est de 1 257 407,19, fait que nous avons un résultat de clôture en investissement de 1 372 709,18. Vous avez retrouvé dans le document les opérations qui ont été réalisées donc, sur l'exercice 2024. On les avait également amplement détaillées lors du débat d'orientation budgétaire. Donc si vous voulez que je vous les donne, je peux. Donc sur la réhabilitation de la piscine et le restaurant, bien sûr, 668 919 92. Le fonds penche 7776, l'aménagement non bâti 80 195 66, les équipements des services techniques et aménagement, manifestations et autres 26 870 27. Sur l'aménagement de la mairie 96 077 31. Le foncier bâti 248 214 54 dans lequel on retrouve la réhabilitation des appartements notamment. L'aménagement du centre ancien 13 698, il y avait là les additifs du cimetière, pour rappel. La Madone 86 510 76, les réseaux de voirie, vidéoprotection 51 930 96, l'aménagement des écoles 72 703 09. Voilà pour ce qui est concerné des opérations. Et sur l'investissement, je crois on a le remboursement du capital de la dette à hauteur de 350 497,67. Et le total, donc, je viens de vous donner des opérations d'équipement, représente 1 352 896 51. Voilà. Il faut qu'on numérote différemment les pages. On est en rodage, excusez-nous, mais il faut qu'on numérote un peu pour que ce soit plus vite. C'est de ma faute, j'aurais dû vous les renuméroter, mais c'est pareil, c'est quand on les sort du logiciel, après, c'est compliqué. On a été obligé de les sortir en plus petit à petit, donc ça renumérote à chaque fois 1, 2, et ça repart, voilà. Donc, excusez-nous. Si vous avez des questions. Et comme je vous le dis, tous ces chiffres ont déjà été donnés lors du débat d'orientation budgétaire. Ceux-là n'ont pas changé. Alors, je vais revenir un peu justement sur les frais du personnel. On en avait parlé, c'était un peu étonné. Donc, sur les frais du personnel, où on est quand même nettement en dessous des communes de même strate, la moyenne des communes de même strate, on va dire. C'est le nombre d'agents qu'on dit. C'est pas sur le revenu. Pas sur les revenus, ouais, après, c'est vrai que la commune a décidé de ne pas payer les heures supplémentaires, rien du tout, donc c'est en passe. Voilà. On paye les heures supplémentaires. Vous payez les heures supplémentaires. Vous les redistribuez, vous redistribuez le temps. Non, elles sont ou récupérées ou payées en heures supplémentaires lorsque l'agent le souhaite. Ah bon. Oui, bien sûr. Après, sur les personnels annualisés, souvenez-vous, Michel l'avait expliqué. C'est sur l'année, donc en fait les heures bien évidemment sont récupérées, la question ne se pose pas. Bon, c'est vrai que il y a quand même... Par rapport à ton référentiel, c'est sur le nombre d'agents. Notamment au niveau des services administratifs. Tu as une grille, une masse salariale et une grille, comme on le voit dans les références, qui est un frein. Et d'abord, on ne peut pas déstabiliser notre pyramide de salaire. Mais effectivement, on est dans le carcan des revenus faits et on suit, et Dieu sait si ces 2 dernières années, on a fait évoluer la masse salariale en fonction des impositions qui arrivent. C'est un peu scandaleux quand même, parce que tu te retrouves, le gouvernement décide en Conseil des ministres de mettre 1%, 2% ou de mettre 5 points d'indice et ça te redescend et tu ne l'as pas prévu dans le budget, rien. C'est un scandale. Parce que bon, le fait personnel quand même des communes des mêmes strates, c'est le débat d'orientation budgétaire à 604 € par habitant. Nous on a 426. Oui. Alors ça peut paraître très peu, mais c'est quand même 178 € de moins, donc 42% de moins. J'avais calculé la dernière, j'avais noté, ça me paraît. Et sur l'année, sur les 5125 habitants, ça fait 912 250 €. Donc c'est énorme. Et c'est vrai, comme vous l'aviez dit sur le CCAS, on demande beaucoup à certains personnels, dont le CCAS. Moi, je connais d'autres personnels qui étaient aussi en grève aujourd'hui.
Et c'est pas, je pense que le personnel qui est en grève aujourd'hui c'est ce jeudi, c'est pas spécialement pour les revendications nationales, parce que bon, passer de 100 à 90% sur les, peu importe, c'est aussi parce que j'ai l'impression qu'on leur tire beaucoup dessus et qu'on leur demande beaucoup. Voilà. Non mais tout à fait. Non, mais puis en plus on revendique haut et fort. Non seulement on demande beaucoup et nos personnels travaillent, voilà, s'en sortent beaucoup. Après on est dans un carcan salarial. On suit, et il y a des fois où je me serais bien passé de revalorisations qui ont été en cours, soit en point d'indice comme je l'ai dit, soit en taux. C'est une des caractéristiques qui nous permet d'avancer. Parce que si on veut rentrer sur ce sujet, il faut voir comment on a fait évoluer les tickets restaurants, le chèque vacances, les avantages, ce qu'on a mis autour, mais on n'a pas à rougir de nos salaires. Ah non, je ne parle pas de salaire, monsieur le maire. Mais tu as raison, on peut toujours dire. Parce que, en fait, 912 000 euros, si on met un salaire, on va dire, de 2 000 euros avec 70% de charge, ça représente 912 250 euros, ça représente 23 employés municipaux. Oui. Donc par rapport à une commune, la moyenne des communes de même strate. Et là, je sens quand même une fatigue par un certain nombre chez les personnels. D'ailleurs, pour preuve, j'ai regardé un petit peu ce qui se passait aujourd'hui au niveau de la grève. L'éducation nationale, le ministère de l'Éducation nationale donne 1,99% de grévistes. C'est très très peu, vraiment rien du tout. Oui. Alors qu'à Levins, les ATSEM sont à 52% de grévistes. Donc il y a quand même, moi je sens un malaise quand même à ce niveau-là. Alors nous, pas du tout au niveau de l'ATSEM, il n'y a pas du tout de malaise. Le seul malaise, c'est les recrutements en cours où tout le monde veut devenir ATSEM. Il n'y a que 2 places actuellement qui se libèrent et on a une demande pléthorique. Alors, d'ailleurs, c'est une des questions dont j'ai répondu à Mme Vicini sur les relations avec les ATSEM. Les enseignants nous disent être épuisés et nous demandent de charger de plus en plus les ATSEM de tâches qui ne sont pas forcément celles des ATSEM. Je rappelle, et d'ailleurs je vais demander des notes pour écrire aux enseignants sous couvert d'inspectrice d'académie. Je rappelle que l'ATSEM n'est pas du tout une obligation de la collectivité. Elle n'est pas surtout une obligation pour toutes les classes. Et aujourd'hui on a même une demande de dire qu'il faudrait une ATSEM volante, entre guillemets, pour les absences, pour si elle a mis Kamal au ventre ou quoi que ce soit. Il faut savoir raison garder à un moment donné. Je pense qu'on fait des efforts qui vont bien. Les enseignants reconnaissent que c'est pas obligatoire l'ATSEM et qu'elles vous remercient franchement sur et pourquoi le poste d'ATSEM sont plus recherchés? Parce que Valérie on n'emploie pas les ATSEM pendant les vacances, ce qui n'était pas le cas il y a 4-5 ans. Voilà, donc il y a un statut, on a accédé à ça. Je sens, franchement, je ne sais pas si vous le ressentez vous, mais moi je sens sur le personnel, c'est un personnel que je connais un peu plus, pas les ATSEM, mais en général. Après, je ne connais pas la problématique du CCAS, des employés du CCAS, mais voilà, je le sens. Et quand je vois les chiffres, parce que j'ai regardé 1,99 dans l'éducation nationale, et que là, à Levins, ils sont à 52%, pas spécialement pour ils ne sont pas pour pas à 58%, pardon. 58%. Mais l'échantillon, tu ne peux pas comparer 2 millions de personnes et 12 personnes. Un absent, c'est déjà 20%. Importe. Oui, c'est pas très représentatif quand même. Elles ne font pas grève, je peux t'assurer qu'elles ne font pas grève pour la revendication nationale. Je ne parle pas de leur revendication, je dis que l'échantillon n'est pas du tout représentatif. Elles font grève parce que c'est l'usure, Et je le comprends. Parce que moi, franchement, je ne ferai pas le boulot qu'elles font. Tu vois, c'est un boulot. C'est pas ça que je conteste, juste l'échantillon forcément sur 12 personnes. Non, mais c'est simplement c'est ce chiffre qui me marque. 426 € par habitant de Levins pour les charges de frais de personnel. Après, ça peut être une bonne gestion. On peut l'assimiler comme une bonne gestion, monsieur le maire aussi. Donc, ça peut être assimilé comme ça. Je ne sais pas. Je veux toujours dire que les salaires dans la fonction publique étaient trop bas. Mais pour autant, je ne vais pas hypothéquer les financements de la collectivité sur la masse salariale, qui est dans une progression qu'on suit et qu'on évolue. Il faut regarder dans les années passées comment on évolue. D'ailleurs, on peut faire un tableau de synthèse sur ce sujet-là.
Après, Après, les ça peut- revendications des ATSEM, on les a pas encore. On a demandé, c'était très flou. Donc Michel me posait la question, mais quelles sont les revendications Voilà. réelles? Non, c'est l'usure, c'est Non, mais attends, c'est tu sens, tu as dit, je les sens Ouais. usés. Donc, comment tu peux les sentir usés? Qu'est-ce que c'est qui te fait dire tu les Je parle sens? pas, je parle mais Non, mais c'est pas c'est qu'il y du a pas- ressenti ou c'est des faits? Moi, ça m'interpelle ce que tu dis. Donc, ou c'est du ressenti ou c'est des faits. Donc, si tu le Bah, sens, c'est des faits, c'est puisque du ressenti. moi je te donne les chiffres Si c'est des 1,99 faits, 1,99 et si c'est des faits, 58%. Non, non, mais- C'est des faits, ça. Si, c'est des faits, Michel. non, Ne tourne pas le débat de ton côté. Je ne tourne pas le débat de salon autrement, mais quelles sont leurs. On parle de nos ATSEM, quelles sont leurs revendications alors? Je sais pas. Il y a un C'est- Ah bah, d'éducation Tu sais nationale. pas, tu dis qu'elles sont C'est pas que usées, les je ATSEM, comprends dans pas. l'éducation nationale en plus, c'est tout. Michel, moi je comprends. Moi, je Une demande chose, à c'est les qu'on est à 426 € par habitant des frais professionnels, de personnel. Sur une commune, les communes de même strate en moyenne, on est à 604. C'est énorme, c'est 912 000 et c'est 42% de moins que les communes de même strate. Mais bien sûr. Rien du tout. C'est ça, je veux dire qu'elles sont pas assez payées. Il y a quand même des choses intéressantes dans le chiffre avancé, parce qu'effectivement, 900, je ne sais pas combien de 912 000, Euh, 250. si on le rapproche aux économies réalisées, qui sont de 936, bon, ça interpelle. C'est pas d'économie réelle. Non, mais c'est pas d'économie. On a les on voit dans le ATSEM, budget, on on a explique leur 900, malaise. Moi, je ne parle pas d'ATSEM en général, je parle d'employés. Monsieur le maire a dit la fois dernière sur les employés du CCS qu'on leur demandait énormément, même 2 fois plus que ce qu'il ne fallait. Ça a été dit en conseil municipal. Donc, oui, c'est vrai. Non, mais moi, je très fortement. Oui, tout à fait, mais monsieur le maire, ça peut être une bonne, ça peut être aussi pris pour une bonne gestion de personnel. Voilà, je dis simplement que voilà, il y a Le pour moi. débat sur moi pour affaiblir nos revenus, nos revendications, et je reconnais que le salaire de la fonction publique, Je vois pas de salaire. je me tiens. Non, mais moi je te parle, parce que la seule revendication c'est du salaire, de partout. Et on arrive à vivre et à vivre bien et à faire ce qu'on fait grâce à cette politique-là qu'on mène depuis des années. Alors effectivement, c'est une source de revenus, mais après je te citerai un autre chiffre aussi qu'on peut utiliser et exploiter, mais il faut savoir, après il y a des choix à faire sur ces sujets-là. Mais pour aller dans le sens que dit Michel, on interrogera les actionnaires. Non, c'est général. Moi, je connais un chiffre. Tu as dit, elles sont usées. Je les sens usées. Les ATSEM sont usées. Donc, Les moi je enseignants, demande, c'est ce qu'ils ont dit. moi, je demande à recevoir les ATSEM pour savoir. Ça veut dire qu'il faudrait avoir un peu plus de personnel. Pas du tout. Non, parce que quand il y a plus Surtout d'or, pas l'ATSEM et autres. Chaque Non, année, non, je ne parle pas des ATSEM, Non, mais, pour la compréhension des chiffres. non, parce que là, on vient de céder après beaucoup de négociations avec Madame la directrice générale. J'ai obtenu un demi-poste au service technique. Et la salariale, on met avec Valérie la draconien sur le sujet, parce que le dérapage C'est est ce très que rapide. semblerait dire, effectivement, ces chiffres en comparant aux communes de même strate. D'une façon très conséquente. Quand il y a eu le besoin à la LSH et en matière d'animation, même Demandez à la l'aveugle s'il veut voir, restauration, hein. on a Demandez à recruté l'aveugle s'il veut voir, pour pourquoi renforcer une les augmentation de équipes. salaire. Oui, Michel. Non, mais ça, je suis d'accord. Mais là, il n'y avait pas de On a cantine. pris en compte le besoin. On n'a pas dit non, vous allez faire le travail de 2 personnes et vous Donc, moi, bougez. Michel, c'est pas toi, tu focalises aussi sur les ATSEM, mais là, à la cantine, c'est pareil. Pareil, bien sûr. Non, à la cantine, c'est pareil, puisqu'il n'y avait pas cantine alimentaire, alors que l'alimentaire, il y a souvent cantine. On ferme souvent la maternelle, parce que la maternelle, quand il y a grève des enseignants, grève nationale, on ferme souvent la maternelle, et on garde On souvent avait l'alimentaire. aucune personne Personne pour de faire les cuisine, repas. de cuisine, c'est Donc je ne peux pas prendre n'importe qui Non, mais pour ce que je mettre en dis, c'est pas région. ce que je dis, c'est pas spécialement basé sur les ATSEM. Il manquait aussi du monde à l'élémentaire aussi. Bien sûr, oui. Bien sûr. Et notamment les services de cuisine. Et notamment les services de cuisine. Tu soulèves le problème, il faut avoir une Régis, le situation droit de si grève, tu n'as pas Et de là, on est en train de droit. parler budget, on est en train de dire, oui, effectivement, il y a 900, on a un excédentaire, oui, Pour la réalisation. mais merci le personnel, on peut remercier aussi le personnel, parce que si on est à 42% de moins qu'une commune de même strate, c'est qu'il y a des efforts qui sont faits. Donc on peut. Bien sûr. On les remercie, Sur on le les nombre- remercie sur le nombre régulièrement. Si c'est pas le même, Merci, on les remercie régulièrement. Chaque
chaque fois qu'il y a un conseil, ils sont remerciés. Ils sont remerciés à la fête de Noël, ils sont remerciés chaque fois qu'on les rencontre. Enfin, je pense qu'on n'est pas... Mais moi, je ne demande pas ce qu'on s'aligne sur la commune de Belstrade. Je dis simplement qu'il y a une grosse différence de 42% par rapport aux moyens des communes de Belstrade. C'est un élément indicatif. Je pense qu'il faudrait plutôt donner une médaille plutôt que de demander d'ouvrir les codes. Non, maintenant c'est grave quand même, parce que les efforts qui sont faits par tout le monde, dans la collectivité, dans les restrictions budgétaires, dans les regards de tout ce qu'on fait, et y compris dans la masse salariale, et y compris dans le nombre d'agents, et y compris où on a doté, aujourd'hui, on n'a pas de problème d'activité, y compris le seul endroit où on a peut-être un problème, c'est le volume croissant de parents qui laissent les gosses le matin, le soir et tout, où là il faut... Quasiment à 100%. Voilà, on a du mal à recruter encore. Voilà, non, ça, alors là je revendique une gestion qui est carrée, on connaît la problématique, mais c'est un fondement qui nous permet depuis des années d'être dans cette compétition. Et je reviendrai tout à l'heure quand on votera les taux, je vous expliquerai aussi ce sujet-là. On peut aussi avancer pour rechercher des recettes ailleurs sur la fiscalité ou sur d'autres choses. Donc c'est un compromis à trouver. En tout cas, d'abord nous n'attachons personne et on a des demandes, et notamment, je ne veux pas revenir sur les affaires, parce que tu as raison, il faut voir la globalité des personnels de la collectivité pour faire ce qu'il faut, bien sûr. Voilà. Parce que je pense que c'était marquant, c'est 42%, de moins que... Alors bien sûr, il y en a qui sont beaucoup plus hauts, il y en a, ça peut être, comme je vous dis, une gestion... Et après, quand les personnels chance et nuit, on n'a jamais refusé un avancement, on n'a jamais refusé un avancement prioritaire, on a toujours suivi et on suit pour nos agents pour que ça puisse se développer comme il faut. Et également, on n'a jamais refusé une formation, on aide pour les concours, on aide pour faire en sorte, et notamment en ce moment, on met un effort très important, et ça en hommage à Céline, même si je râle parce qu'on a une quantité d'heures de formation qui explose littéralement et qui arrivent aujourd'hui à avoir une meilleure compétence et des gens qui s'inscrivent à des concours. Voilà, il y a d'autres questions? Quel était le motif de la grève aujourd'hui? Vous me rappelez? C'était pour passer de 100% à 90% lors des journées maladie, entre guillemets, voilà, sur les fonctions publiques. Ok. Mais est-ce que le personnel en grève sur la commune de... C'est ça ma question. Est-ce que le personnel en grève sur la commune de Levens savait pourquoi c'était cette grève? Est-ce que vraiment on a avoir un jour de congé pas payé, c'est pas cher. est-ce que ma question est, voilà, c'est ça en fait, mon ressenti, je peux le savoir Michel. Est-ce que c'est 58% de grévistes là par exemple, alors qu'au niveau national c'est... Pour l'éducation nationale, c'est 1,99, c'est énorme quand même la différence. C'est vrai, comme dit Eric, c'est un petit, c'est un chiffre petit, donc forcément ça m'envie des pourcentages. Mais oui, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Mais est-ce qu'elles font vraiment grève pour les revendications nationales? Moi j'ai un doute. Je le dis clairement, j'ai un doute. Bien sûr. Mais après, il eût été intéressant, que dans les communes de même strate, dans les communes de même strate, quel était le pourcentage de BS. C'est un chiffre aussi qu'on aurait pu regarder. Celui-là, il est plus significatif. Ok, y a-t-il d'autres questions? J'aimerais avoir la réponse aussi. On va demander, on va voir. Mais je parle, là c'était un exemple parce que je connais le chiffre. Quand je parle d'Adsem, je connais le chiffre parce que ma femme est enseignante, bien sûr, et elle sait très bien qu'il y a sur les 7, il y en avait 4 qui étaient en grève, donc ça fait 58%. Mais après, à la cantine, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé à la cantine. À part ceux qui font les mises. Voilà, si je reviens sur les Adsem, c'est pour ça, Michel, parce que je connais les chiffres. Les autres chiffres, je ne les connais pas. Le CCH, la cantine, ce qui se passe au périscolaire, je ne connais pas les chiffres. Donc là, je connais ce chiffre-là. Après, il y a un indicateur qui est très important au niveau du personnel, c'est l'absentéisme. Et là, par contre, ce taux, par rapport à la collectivité, il n'est pas si important que ça par rapport aux communes de même strate. Donc, tu vois, quelque part, voilà. Là, je ne l'ai pas en tête, mais en tout cas, il est faible. Voilà, il est faible, oui, tout à fait. Et ça, c'est un hommage à rendre à nos personnels qui font souvent des efforts. Ok, il n'y a pas d'autres questions. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Je donne la parole. Attends, je n'ai pas lu le vote là. Non, mais c'est bien de le dire aussi, parce que c'est vrai que c'est quand même une réflexion. Je sais,
Je sais qu'une fois on avait été, monsieur le maire, je me rappelle, on avait été on avait invité, vous aviez invité les AIPL à manger à la cantine à la maternelle. Tous les ans. C'était pas passé. Tous les ans. C'était pas très bien passé parce qu'elles n'avaient pas ressenti, enfin, le personnel n'avait pas spécialement ressenti. C'était les maternelles. Il y a quelques années, ça remonte à l'heure. On fait les œufs, Oui, ça avait effectivement. on n'a pas eu ce ressenti, au contraire, je trouve que c'était très convivial. On n'a eu qu'un souci, c'est qu'on avait fait durcir les beignets, je ne sais pas trop quoi. C'est pour tester nos dents. Non, mais en plus, c'est Parce que j'étais à la voix. Ok. Allez, Donc, Valérie demande pour le vote. La réflexion éclaire quand même le résultat 2024. Voilà, ça donne un éclairage. Très bon résultat. Très bon, pas de problème. Ça viendrait On a dépassé largement les temps de débat. Une gestion on ne débat pas. Donc je rappelle pour la clarté, qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie du suivi et je pense que nos personnels auront apprécié. Je passe la parole et la présidence à Michel Castel. Je m'abstiens et le dossier sera présenté par Gilles Ménian. Et je quitte la séance. C'est pas trop l'année prochaine pour son J'attendais que M. le maire soit sorti. Donc la délibération numéro 6, il s'agit de l'approbation du compte administratif de l'exercice 2024 et de l'affectation du résultat. Donc c'est exactement les mêmes chiffres qui vous ont été présentés juste à l'instant, mais je vais quand même les redire pour les gens qui sont à distance. Vu le budget de l'exercice 2024, vu les pièces comptables de l'exercice 2024, vu le compte de gestion présenté par le receveur-percepteur, donc le Trésor public de Plan du Var, considérant que M. Antoine Véran a normalement administré au cours de l'exercice 2024 les finances de la commune, poursuivant le recouvrement des créances et n'ordonnant que des dépenses justifiées, il est proposé au Conseil municipal d'approuver le compte administratif 2024 ainsi qu'il suit. Alors, en recettes de fonctionnement, recette 2024, 5 512 853,33 €. Les dépenses de 2024, 4 578 243,39 €, ce qui dégage un résultat donc positif 2024 de 934 609,94. Il n'y avait pas d'excédent en fonctionnement à reporter, donc ce qui fait un résultat de clôture 2024 en section de fonctionnement de 934 609,94. En section investissement, en recette 2024, 2 428 708,24. En dépenses, 2 313 406,25. Ce qui dégage un résultat 2024 de 115 301,99, auquel on rajoute l'excédent de 1 257 407,19, ce qui fait un résultat de clôture 2024 en section d'investissement de 1 372 709,18 €. Donc il convient d'affecter en section d'investissement au budget primitif de 2025 au compte 1068, qui est le compte affectation de résultats, la somme de 934 609,94. Le compte administratif complet est à votre disposition en mairie au service finance et puis il a été détaillé précédemment. Donc je vais vous demander de voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc je vous remercie et donc on peut faire remontrer Monsieur le maire. Ça marche pas. Mais tout à l'heure, on voit des ordres négatifs. T'es bloqué tout à l'heure. Merde, on verra. Merci, Benoît Castel, d'avoir présidé.
Donc, vote des associations. Alors, Dossier numéro 7, monsieur le président. ceux qui font partie des bureaux, vous dites votre nom, comme ça on écrit, parce que c'est très compliqué ça. Bien, allez, alors l'exercice tant entendu tout le monde. Donc d'abord, je tiens à remercier Maëva, Yves de Graby et tous ceux qui ont travaillé pour établir ces documents qui sont jamais une chose de simple. Les instructions que j'avais données, c'était de tenir en compte des réductions salariales, réduction égard aux consommations d'énergie, de travail qui sont effectués par le personnel et l'augmentation du nombre d'associations dans les différentes sections et qui ont abouti à pratiquement une stabilité de l'offre, malgré quelques subventions, quelques associations supplémentaires et quelques augmentations égard à des manifestations exceptionnelles. J'ai en tête par exemple le foot, ou j'ai en tête notre association de judo, je crois que c'était comme ça. Donc on a essayé de cadrer tout ça pour arriver à la somme qui était à peu près la même que les autres années. Et la seule chose, c'est que vous voyez apparaître à notre liste les 5 000 € de subvention publiquement à Mayotte, mais Didier nous en parlera tout à l'heure quand on arrivera à la fin de cet exercice. Donc la MSL cuisine, 500 €, qui s'abstient, je crois que c'est Janine, Georges. Vous répondez ceux qui s'abstiennent qui sont dedans. Hein. Georges. Cuisine, c'est Georges. En fait, la MSL, elle est votée intégralement, il y a les sections, mais donc si vous faites partie du bureau de la MSL, à un moment donné, il faut, que dans n'importe quelle section. Merci. L'ensemble vocal, 2 000 €. Attendez, mais moi je dis Dites vos noms. Alors, la cuisine. pour la MSL, il y a Georges Ambroin, Janine, MSL ensemble vocal. non, toute la MSL, Claude. Non, moi je ne fais rien, je suis pas. Tu ne sais pas, d'accord. Donc la MSL, qui c'est qui fait partie de la MSL? Bureau, personne d'autre, il n'y a que Janine et Georges. Ok. La MSL éducation, 5 000 €. La MSL filiale Trail de la Vigie, 2 000 €. La MSL filiale, 6 000 €. Et la MSL VTT, 3 500 €, qui fait un total de 19 000 €. Qui est contre, qui s'abstient sur ce chapitre? Merci pour eux. Alors, les collèges, la série des collèges, Franco Saint-Étienne de Tinée pour le soutien, 90 €. Saint-Étienne de Tinée pour 100 €. Collège Louis Bras de Saint-Martin-du-Var, le CCE, 100 €. Collège Bréal de Saint-Martin-du-Var pour 90 €. Collège René Cassien à Thérèse FCPE, 1500 €. Collège René Cassien sur la Vins, foyer socio-éducatif, 1000 €. Là-dessus, je peux dire, Valérie, tu m'as dit. C'est le collège de Saint-Blaise, mais c'est une participation, puisque là, on verse directement au collège 80 € pour des séjours. Saint-Sauveur. Le collège de Saint-Blaise, il s'appelle Saint-Blaise, mais il est à Saint-Sauveur. Et on a des élèves qui sont scolarisés là-bas. Donc, le total des collèges est 2 800 €. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il... merci pour eux. Moi, je vote contre le CPE. On en a parlé tout à l'heure en avant-conseil. Et bon, je te réponds. Régis a soulevé un problème sur l'association FCPE. La fédération, quand même. Fédération, Thierry nous a repris. Et sur la représentation des problèmes, parce qu'ils sont à deux, ils gèrent toute l'autre association ayant disparu. Donc nous avons réparti, puisque nous avions financé à moitié 800 et 800 l'an dernier, donc on a reporté sur la sécurité. Voilà. Donc Régis nous a mis en garde d'avant. Donc
Et il se trouve que c'est le seul dossier qui me manque, que Monique m'a laissé. Donc nous allons voter cette subvention, mais par contre nous allons convoquer et redemander l'étude. Ce n'est pas pour autant qu'on l'aura versé, pour voir quel est le devenir et les propos qui sont tenus par son président, disant on a besoin de personne et on fait ce qu'on peut. Voilà la décision. Alors, pour les personnes qui n'existaient pas après la réunion, quel était l'objet exact? L'objet, c'est qu'on a la FCPE qui sont deux. Le président et le trésorier qui dit on a besoin de personne. Bon, alors à ce moment-là, pourquoi déposer une demande de subvention? Parce que c'est le collège, nos collègues, trois gosses qui sont dans le collège, et c'est là où on fait, et qu'on a fait toutes les autres années avant où il y avait deux associations. Régis était impliqué dans une autre association qui a fermé, qui a fermé et qui ne correspond pas à ce qu'on veut, donc on va demander un complément d'information. Voilà, il faut savoir aussi, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'il y a quand même 6 communes qui sont au collège René Cassin. Bon, nous, ils nous demandent 1500 €, mais on ne sait pas ce qu'ils demandent aux autres aussi. Donc, admettons qu'ils demandent la même chose qu'à nous, on monte vite à des budgets de 9 000 €. Donc, c'est énorme pour ce qu'ils font. Et puis, le fonctionnement de moi. De plus de 700 enfants, oui, tout à fait. Après, c'est la réalité de ce qui est. Après, moi, ce que je mettais en opposition, c'était l'AIPL de Levins, donc, où je viens d'envoyer un message à la présidente qui me dit un petit peu tout ce qu'elle a fait. Donc, je vais vous le dire vite fait. Elle récupère de l'argent. En premier lieu, déjà, il gère les problèmes entre l'école, enseignants et parents. Ça, c'est la priorité. Et ensuite, ils font des manifestations. Ils créent des manifestations. Alors que la FCPE demande de l'argent public aux collectivités. Alors que la AIPL, celle qui gère entre guillemets la maternelle et l'élémentaire, eux ils ont baissé les coûts de fourniture via Rentrée Discount et Azure Multitap. Ils vendent des chocolats pour Noël, ils vendent des chocolats pour Pâques, toujours en association avec le chocolat. D'ailleurs, je remercie le groupe Ali qui nous a doté de chocolat qu'on a remis aux écoles. D'accord. Ils font des goûters, des concours de gâteaux, ils font des lotos, ils font des vide-greniers avec tombola, vente de parfums et vente de sapins pour Noël. Donc ça, c'est un travail énorme que fait la IPL. Et voilà. Donc à la fin du mois de mars, là, ici, là, le mois dernier, donc, ils ont versé 250 € par classe. Il y a 21 classes. Ils ont versé 5 250 € aux écoles. Donc, sans rien demander. Voilà. Ils sont juste contents que M. le maire et la commune fournissent les classes. Voilà. Et là, il y a un fonctionnement qui est... Je connais un petit peu le fonctionnement de l'AIPL, qui est un fonctionnement collégial, totalement opposé à ce qui se passe ailleurs. Voilà. Donc, l'AIPL prévoit un deuxième versement certainement au mois de juin. Donc, ça va monter énormément. Voilà. Et j'ai demandé un petit peu les membres du bureau parce que je voulais aussi, puisqu'on est dans le remerciement aussi, parce que c'est important, ils font énormément de boulot, ils prennent beaucoup sur leur temps personnel. Je voulais remettre en avant la présidente Lauriane Bignon, le secrétaire Véronique David et Marie Naïek, trésorière Delphine Chabran, et Valérie Bardi, et à la communication Doriane Bardi. Voilà. Ils font un travail énorme, je trouve. Je ne dirais pas que tout le monde a la même implication et la même dynamique, mais effectivement avec laquelle on a beaucoup de bonnes relations et la quasi-majorité du bureau ne sont pas Yaka Faucon et comprennent nos problématiques et travaillent avec nous de façon très... Et on remercie la commune pour le PSA, pour le prêt de demande de subvention qui se débrouillent seuls. Ils sont juste contents que la mairie leur attribue des sommes. Donc, matériel, aussi on peut remercier aussi le comité des fêtes, parce qu'il y a beaucoup de matériel du comité des fêtes. Mais voilà, il y a une mentalité différente entre demander de l'argent public pour créer des événements qui ne rapportent pas d'argent en fait, et à l'AIPL où on crée vraiment des événements qui vont rapporter de l'argent aux écoles. En dehors de ça, après on va clore le sujet. Donc, un collège, c'est quand même une gestion différente qu'un groupe scolaire dans un village. Ouais, ils sont capables aussi de faire un vide-grenier, ils sont capables de faire des lotos, ils sont capables d'organiser des choses. Tout à fait, bien sûr.
Ok. D'accord, donc une réserve effectivement sur la subvention. Une réserve, c'est pas une réserve, on la vote et on verra si on l'attribue en fonction de compléments d'information qu'on va demander, mais que j'ai pas effectué actuellement. Ok. Remarquez la Qui est réserve. contre, qui s'abstient, qui est contre. Versement de la SCPE. Je suis. D'accord, très bien. Donc c'est contre ou abstention? Contre. Ok. Je- Merci. Ah, t'es contre aussi? Je suis Régis. Réveillez-vous. Je suis qui, toi? Régis. D'accord. Toi aussi, tu es contre? Si on est vous derrière, il n'y avait pas de François question. Dominique? Pardon. Après, il faut aussi penser que c'est quand même de l'argent public. Et puis bon, voilà. Quoi, Ok, allez. Les arguments de Régis sont recevables. Oui. Bon. Voilà. D'accord. Allez, alors, l'association d'action collective, 250 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'y a personne qui est membre. Association des Amis du Rail. Jean-Claude, tu n'es pas au bureau, toi, non? D'accord. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est des années qu'on donne 50 €. Ils nous envoient une revue, c'est bien. Aujourd'hui, de quel C'est plus pour le moment parce que ça n'a pas encore changé. Fallait la faire. C'est pas encore On changé. y va. On a une gare quand même à conduire, c'est vrai. Ça n'a pas encore changé. On attend. C'est pas les avis des gars, c'est les avis des rails. Allez, C'est mon côté. Altirox, C'est 2500 la raison €. d'arrêt depuis. Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'y a personne du bureau là. Amicale des sapeurs-pompiers, 1000 €. T'as oublié. Ah, pardon, personnel communal, 11 980. J'avoue que j'ai eu la main un peu forte, on a réduit pas mal. On va prendre des postes sans le saucisson. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour eux. L'amicale des sapeurs-pompiers, 1000 €. On a maintenu les sapeurs-pompiers de Saint-Martin-du-Var à 500 € parce qu'ils viennent du plan du Var, ils vous êtes 500 €. Qui est contre? On s'abstient. Merci. L'amicale des sapeurs-pompiers volontaires de Levins, 2000 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Banque alimentaire des Alpes-Maritimes, on met chaque année 200 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Et la Grénicilate Académie, c'est une association qui est nombreuse, qui a du matériel. On a déjà équipé, mais on continue, 1500 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Le Cercle républicain de Saint-Antoine, 2800 €, je vous donne l'explication, pourquoi on a augmenté. J'ai demandé à ce que le Cercle républicain de Saint-Antoine organise la Saint-Antoine, la Saint-Vincent, la fête de Saint-Antoine, et on a ajouté la Sainte-Claire avec un élément un peu convivial après la messe. Donc c'est pour ça qu'on a augmenté à 2800 € au lieu de 1500, je crois qu'on avait mis habituellement. Qui est contre? Qui s'abstient? Chaîne de Ville et Laurier Rose, c'est pour les programmes culturels, 3000 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Et je rappelle que notre EHPAD a été... Non, c'est vrai, ah oui, je suis, je ne prends pas par robot, c'est vrai. Je rappelle que notre EHPAD a été distingué pour sa gestion, pour son taux de remplissage et pour sa rentabilité. Aujourd'hui, on est dans une saturation totale. J'ai eu l'appel l'écouter. D'accord, c'est des animations, ça correspond au financement. Oui, tout à fait. Notamment la pièce de théâtre et les chorales et les actions avec les maternelles. Pour mener les chiens guides d'aveugles, 200 €, ils sont sur notre commune, on les a toujours aidés. Et je rends hommage, c'était la maman de Valérie qui s'en occupait et qui a installé ça. Comité des fêtes, 30 000 €. Je prends pas par Qui est contre? Qui s'abstient? Coopérative oléicole, 15 000 €. Je répète et je rends hommage à tous les bénévoles qui ont travaillé, qui ont permis de faire cette saison exceptionnelle, 316 tonnes de triturés. Je rends hommage à nos personnels aussi, qui ont récolté, qui ont salé des olives, qui ont mis de l'huile et qui ont fait... Il rend hommage au personnel. Et c'est une
Le président Bellé est très fatigué, Kaufmann a fait un AVC, Richard ne peut plus forcer, donc dans les recrutements que nous avons effectués au service technique, nous allons faire ce point avec Valérie, quand Jean-Paul Anthony, on le recevra pour voir comment on prépare la saison à venir et les saisons à venir avec quel statut, sachant qu'on va créer une journée à Paris, mais qu'à la Vitry, on a là, on est devant, là, il va falloir qu'on trouve des solutions avec des personnels. J'ai sollicité la métropole sur des actions aussi, notamment sur le traitement des eaux, parce que cette année, effectivement, on a 319 tonnes. Je vous rappelle que ces dernières années, on tournait plutôt à 40-60 tonnes, et que les bonnes années, on faisait 100 tonnes. On a fait 316 tonnes, donc c'est quand même, vous avez écrit les deux sur le mur contre les inondations. Donc, coopérative oléicole, qui est contre, qui s'abstient, merci. Éclaireurs de la nature, c'est ceux qui sont à nos côtés, au monument aux morts, souvent 200 €, ils sont adorables. Escale Saint-Martin-du-Var, 300 €, c'est la continuité. Qui est contre, qui s'abstient pour les deux que je viens de dire. C'est les éclaireurs. Et puis jeunes qui font un village de Scout ou équidale? Non, c'est pas. Escale, c'est l'escalade, mais on revenait sur les éclaireuses. Non, les éclaireuses, c'est bon, c'était escale. Escale, c'est l'escalade à Saint-Martin. Où on était avant d'avoir notre mur et d'avoir notre Les enfants. On a des enfants de Reims aussi là-bas. Voilà. Le foot, c'est 1 000 €. Pourquoi? Parce que cette année, il y a un changement de bureau, il y a eu une manifestation qui est en cours et on est en train de regarder comment les aider, notamment dans les traçages des terrains qui nous posent problème actuellement. Donc, qui est contre. Francis Masséna a lâché la présidence. Comment? Francis Masséna a lâché la présidence. Ouais. Et je peux vous dire que j'avais des poils qui se dressaient parce qu'il était en larmes. C'était très, très émouvant pour sa femme. Fatigué, lui est fatigué, mais je peux vous dire que là, franchement, j'ai passé un bon moment. C'était très, 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 très dur. Le judo club Levançois, dont je rends hommage parce qu'il y a des résultats absolument exceptionnels pour un petit club, alors qu'ils sont souvent associés pour réduire les frais de déplacement à 3 judo clubs niçois. Voilà, 3 clubs niçois qui sont importants. Donc le judo club Levançois à 4 000 €, qui est contre, qui s'abstient. La nouvelle association que j'ai réussi à tirer avec l'aide de Cathy Morandi, de Valérie, pour traiter les chats errants qui font déjà du boulot, qu'on a aidé et qui se structure un peu. Heureusement que Cathy était là, elle est partie dans des folies. Ça y est, on est en train de cadrer les choses et je remercie Cathy de s'y être investie pleinement. Sur 1 000 €. Essentiellement les paniers de. Pas quoi là, les paniers de. Comment? Ça n'existe plus, les paniers de jeux. Ah ouais, elles ont arrêté. Elles ont arrêté, donc oui, elles ont arrêté. C'est pour reprendre la suite. Et on est reparti complètement. Et le vétérinaire de Tourette joue le jeu avec nous, et je tiens à le remercier. Qui est contre, ça tient. Très bien. Le 25 ans et de demain, 1 000 €. Sophie, je prends ta part. De 25 ans, toi? Qui est contre, qui s'abstient. Canoë Levin, 1 000 €. Qui est contre, qui s'abstient. Prévention routière avec une action très spéciale cette année sur le code de la route, sur le vélo et sur les piétons. On a reçu des propositions, 800 €. Qui est contre, qui s'abstient. Madame Planel, ça va s'abstenir, la Sauvépal, c'est-à-dire le patrimoine religieux, 2 000 €. Qui est contre, qui s'abstient. Scout de France du Montalban, 600 €. Et le deuxième groupe qui vient, qui est souvent au prêt à la maison des prêts. Le secours catholique qu'on a maintenu à la demande de Madame Planel, 500 € parce que on ne cernait pas bien les actions, mais on m'a démontré les actions qui sont sur le vin. C'est des aides qui sont apportées directement par le secours catholique.
Service de remplacement, Tu c'est... votes la mine là au secours Cato? Tu votes pas? C'est les agriculteurs. Ah, le secours Cato, ils votent pas. Oui. Secours catholique, tu prends pas part au bureau. partie du bureau. Hein, tu fais pas partie du bureau? Non, non, c'est pas rien. Non, tu votes. Donc tu votes? Oui. Ah, Service de remplacement, ça c'est la jeune chambre des jeunes agriculteurs et la FNSEA pour participer au service de remplacement dont utilise la ferme de Porte-Rouge pour embaucher un berger quand ils ont des animaux dans le Férion qui sont passés sur le plat, ils ne fromagent pas et ils remplacent. C'est pas pour remplacer. Non. Ouais, c'est quand même pas T'as raison. Service de remplacement qui est contre, qui s'abstient. La société de chasse, 1500 €, Saint-Hubert. Et je remercierai jamais assez son président. Encore cette semaine, il est intervenu 2 fois, une fois sur un chevreuil, une fois sur un renard. Chaque fois qu'on a besoin de lui, c'est lui personnellement qui se déplace, qui enlève, qui fait ce qu'il faut, qui appelle les ouvriers. Et je le remercie vraiment, et la société Saint-Hubert aussi, qui fait des travaux d'entretien des sentiers. moi je voulais le remercier parce qu'il a refait le drapeau. Ah oui, c'est vrai. En hommage lors des Très fier, cérémonies. très fier. Il est très beau et très grand. Merci beaucoup. Quand tu dis intervention sur un chevreuil, c'est-à-dire Écrasé sur la route et il faut, au lieu d'appeler les écarisseurs, lui il a une chaudière. Oui, oui. Kim Trial, 2000 €, qui est contre, qui s'abstient. Le tennis, 4000 €. On a une progression, Moi, je me souviens au bureau. malgré ce qu'on peut croire, on a une progression des adhérents au tennis, Ils ont fait le qui est contre. Oui, ils ont fait 2 paddles. À part l'éclairage qui était trop fort, je n'ai pas entendu un peu sceptique l'apocalypse. sur le bruit, mais bon, apparemment, J'avais entendu l'apocalypse et apparemment, je passe vite et je ne me prononcerai pas, mais je pense que ces adhérents vont augmenter en fait. je pense. Mais on parle beaucoup de Valérie parce qu'elle était à mes côtés, on a transpiré un peu sur le sujet. Sur le permis, sur ADP, c'est une famille qui a éclaté sur le sujet. Donc 4000 € qui est contre, qui s'abstient. c'est la même chose que l'année dernière, ça C'est la même chose, oui. Le quoi? Le 4000, tennis? oui. Vert Azur, 6000 € c'est cette année. Donc, Je ne prends pas part. Je peux donner les dates. 31 mai, 1er juin. Toi, Daniel, toi? Donc, nous sommes tous les deux, Daniel, donc Gisèle, et toi? Et là, je donne la parole à Didier qui va nous donner les principaux éléments et que je remercie à part tous les bénévoles que j'ai vu travailler, remplir le camion, tout le travail collecté, tout le travail collecté. Merci et merci pour ton investissement dès la première minute que tu as remporté. On peut applaudir. Complètement sur le éléments techniques. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer que le conteneur pour les enfants sinistrés de Mayotte est bien en haute mer. Le prestataire de service, pas plus tard que hier soir, nous a confirmé l'arrivée du bateau sur la Réunion vers la fin du mois d'avril. Donc, et après, il sera transféré sur un cargo et ce cargo ira à Mayotte. Donc, pas plus tard qu'hier soir, avec M. Patrick Villardi, président de l'association ULIS, avec qui nous sommes en étroite collaboration, nous avons déjà regardé pour partir là-bas, pour aller faire la distribution dans les villages. Didier s'est engagé jusqu'au bout et sur ses frais, prendra son billet d'avion et se rendra sur place pour vérifier le container avec le club de rugby et les enseignants qui se sont mobilisés, les instituteurs qui se sont mobilisés pour effectuer la distribution, puisque le container était beaucoup plus chargé, on a été très bien doté. Et d'ailleurs, la collecte a été tellement qu'ils ont remis à une autre association immobilier qui part en Afrique, voilà, à travers une association de Françoise. Et donc, ils vont assister à la distribution
direct. Il faut savoir donc que le conteneur n'a pas pu être rempli, vous étiez présents, tout le monde nous a aidés. Et donc le matériel qui est resté... Ah, on n'a pas pu tout mettre dans le conteneur. Oui. Ouais. Mais non, mais t'as dit le contraire. C'est la phrase du jour. Ah ben non, On n'a pas pu remplir. tout mettre dans le conteneur. Voilà. Ah oui. Donc ce qui restait a été redistribué à une association du village et ça a été bien sûr accueilli à bras ouverts ce que nous n'avons pas pu mettre. Pardon de te reprendre, mais c'était important. Comment ça s'appelle Syria. À Syria. Donc, Et donc, sur place, nous avons des interlocuteurs privilégiés et ils sont au courant de ce que notre village a fait. Et déjà, on a reçu beaucoup de remerciements et nous sommes attendus là-bas sur place. merci. Bravo, merci. Bravo, merci. Prendre dans les valises. Je suis pas tout seul. 5 000 euros. Qui est contre, qui s'abstient. Merci, nous en avons fini pour un total de subvention du compte du Mayotte de 130 960 euros. Je vous remercie pour votre participation et le soutien à tous ces bénévoles qui nous aident beaucoup dans la gestion de notre village. Voilà. Merci à vous tous. Et vote des taux. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé, mon cher Régis, que tu disais sur les autres, on a la même pratique sur les taux. Alors on ne parle que du taux qui est le plus intéressant pour nous, qui est celui du foncier bâti, pour lequel le taux de référence 2025 est à 3,50. Alors que les taux dans les mêmes strates sont à 33%. Donc vous voyez, et le préfet nous l'écrit, bon, plus maintenant, mais quand on allait passer le certificat d'études avec Valérie chaque année, le préfet nous remettait ça sur le tapis. Quand on était en difficulté, dire vous avez une marge de manœuvre sur votre fiscalité, utilisez-la. Alors elle existe, elle est là, par rapport à toutes les autres communes de même strate. Bien sûr, on n'utilise pas, bien sûr, il n'y aura pas d'augmentation d'impôts, mais le taux chez nous est à 23%, alors que la strate est à 33% et 35%, à minima. Donc je vous propose de tenir le taux de 23,50. La taxe foncière sur les propriétés non bâties, les épineuse, on est à 47,78. Et la taxe d'habitation, alors la taxe d'habitation, ça mérite un commentaire. La taxe d'habitation résiduelle, c'est celle des résidences secondaires. Donc, vous voyez que ça a quand même un impact à 15,56 sur 142 000 euros de produits. Sachant que la loi nous autoriserait à amener ce taux jusqu'au maximum de 60% pour les résidences secondaires. Plusieurs ministres, entre autres, est passé à 60%. Et voilà. Donc voilà, je vous propose d'adopter ces taux de fiscalité avec cette satisfaction d'avoir une taxe foncière très basse. Qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie à tous. Et maintenant, on passe à l'exercice budget 2025 et je donne tout de suite la parole à Valérie Guido. Je veux dire qu'on est satisfait de ce budget qui est l'image de ce qu'on a débattu dans le DOM, qui va nous permettre d'avancer sans folie, parce que les prix de l'énergie, même si le taux qui a été négocié par la métropole est bon, même si on a obtenu des financements complémentaires, notamment sur des travaux d'enrobés ou autres, mais c'est quand même pas la joie et il faut vraiment jongler pour avoir envie à maintenir des projets et faire, et qu'aujourd'hui, bon nombre de communes n'arrivent plus à financer les 20 ou 30%, notamment les petites communes,
pour financer leur projet. Madame Guido, pour la lecture, pour les chapitres, approchez-vous pour les chapitres, chapitre par chapitre. Alors le global, bien sûr, je rappelle, le budget doit être équilibré en section de fonctionnement et en section d'investissement. On a bien sûr les reports et l'affectation du résultat dont vous a parlé tout à l'heure Gilles, qui viennent abonder la section d'investissement. Donc la section de fonctionnement est équilibrée à 5 488 100 et la section d'investissement représente, attendez, je retrouve, 4 millions 60, c'est à la fin, c'est écrit. Oui. 4 63 195. Alors pour les chapitres, pareil. Donc les charges à caractère général, la proposition des inscriptions s'élève à 1 496 650. Les charges de personnel 2 340 000 en augmentation. Les atténuations de produits 73 210. Les autres charges de gestion 401 240. Charges financières 127 000, les charges spécifiques 10 000 euros, les dotations aux provisions pour risque 5 000 euros, le virement prévisionnel à la section d'investissement à hauteur de 835 000 euros, les dotations aux amortissements pour 200 000 euros. Ça c'est pour les dépenses. Pour les recettes, atténuation de charges 39 600, les produits du service du domaine et ventes diverses pour 660 900 euros, impôts et taxes et la dotation de solidarité métropolitaine 135 600 euros. La fiscalité locale, c'est les produits donc attendus suite au vote des taux qui n'ont pas bougé, 2 927 500. Les dotations participation État, CAF et autres, 1 058 000. Les autres produits de gestion, dont les revenus locatifs, 653 500 euros. Les produits spécifiques, 3 000 euros. Les opérations d'ordre de section à section, 10 000 euros. Ça, c'est pour la section de fonctionnement. Pour l'investissement, Le total, donc 5 488 100. Pour les opérations d'investissement, alors, les recettes, des subventions pour 410 060,25 €. Un emprunt qu'on va recevoir, c'est la Caisse des dépôts et consignations pour les logements Cardon, 53 000 euros. Les dotations, donc ça c'est le FCTV à 60 000 euros. Les cautions qu'on récupère des locataires, 4 815,63 €. Le produit des cessions d'immobilisation, c'est la cession de Laval, 193 000 euros. Donc pour un total de recettes réelles de 720 875,88. On retrouve dans les recettes le virement de la section de fonctionnement 835 000 euros et la dotation aux amortissements 200 000 euros pour les recettes. Le total. J'y arrive. Oui, 4, c'est ça. Pour les dépenses, donc ce sont les opérations également que j'ai à vous lister en dehors des emprunts. Alors, recettes. Excusez-moi, même moi je me perds dans le gros pavé, c'est pas évident. Ça c'est les recettes. Hein? La synthèse qui est là, c'est très bien. Oui, mais ce n'était pas les chiffres exacts. Si ça vous va, je peux vous les donner. Hein. Voilà. Alors, les opérations, elles sont, je crois, toutes listées avec les principaux montants. Piscine, 40 000 euros. Donc, c'est les reports, hein, puisqu'il y a des reports qu'on a repris de l'exercice 2024. Donc, c'est le total, hein, report plus nouveau crédit, 40 000 euros. Fonds punch, 4 500. Aménagement du foncier bâti, 74 000 euros. Les équipements des services techniques, équipement du tracteur mobilier, manifestation, 34 130. Aménagement mairie avec les véhicules qu'on doit acquérir, les ordinateurs, etc. 103 200 euros. On est en recherche de véhicules électriques pour le CCAS. L'aménagement, le foncier bâti, notamment la rénovation des appartements, travaux d'activité, foyer rural, 509 765.
L'aménagement du centre ancien pour le plus gros volume, le cabinet médical, donc le pigeonnier dont on a parlé, donc un total de 545 000 euros. Pour la Madone des Prés, 79 000 euros. Pour Plan du Var, 20 000 euros. Régularisation foncière diverse, 7 000 euros. Réseau de voirie, caméra de vidéoprotection, 100 000 euros. Pour l'école, Commission de d'offres demain. pour les écoles, ALSH et autres, donc ça, le gros volume étant les études de l'école élémentaire dont on a parlé lors du débat d'orientation budgétaire, avec un total de 621 700 et les équipements sportifs 9 500. Le remboursement des emprunts, la maison de santé, des avances à prévoir pour Habitat 06 à hauteur d'1 600 000. Les études pour la crèche, 50 000 euros. Le remboursement du capital de la dette, 325 000 euros. Et pour le CIBOL, c'est le seul emprunt qui reste, Plan du Var, les chutes de rocher, 24 000 euros. Pour les dépenses. Question. Toujours en zone rouge, là-bas, le plan du Var. Sur les chutes de rocher. Le PPR n'a pas été révisé. Les préfets ne le font pas, ils n'ont pas de temps. Et ils veulent pas le faire. Pourquoi prendre les risques? Des questions? Pour le SELF, le report d'une année du collège, ça va impacter le collège, le SELF de l'élémentaire. D'abord, on n'est pas impacté, nous, si la métropole, on sera impacté sur les cheminements, mais on va essayer de les faire en 2026, dans les budgets prévus. De toute façon, l'école sera avancée. Et le report, il n'a pas d'impact pour nous, parce que c'est un financement de l'État. Et le SELF et la LSH, ça sera de 2025. Ça sera 2025. Aussi parce que le collège. Bien sûr. Parce que c'est le collège qui fournit la nourriture. Absolument. Et d'ailleurs, on a la première réunion de formation dans les jours qui viennent pour voir un petit peu les personnels, les véhicules, les canadiennes qui sont nécessaires, le transport du chaud, le nombre d'emplois que ça va représenter, l'internat, pour qu'on puisse commencer, même si c'est décalé, mais on avait prévu des recrutements fin 2025, 2026, là ça sera 2026, 2027. Il y a une communication faite sur le report d'une année ou pas, non, sur Pas le encore. collège? Pas encore. On attend la date de la première pierre et l'annonce officielle, puisque le report, c'est un appel d'offres infructueux, une entreprise qui a été sortie, puisqu'elle avait répondu positivement, elle n'avait pas de matériel, elle n'avait rien. Donc toute la partie sélection des terres, fabrication des briques et tout, nous a planté complètement. Parce que les parents qui pensent que c'est en 2026, donc surtout des parents de CM2. Vous êtes les premiers à qui j'en parle, puisque c'est tombé cette semaine. On a eu une réunion de gouvernation lundi sur le sujet, et officiellement on m'a informé que ça sera la rentrée. Parce que ceux qui sont en CM2, il y a une année à Tourette. Ça y est, une question, si bien 2026, ma fille elle est là, est-ce que c'est... Donc la communication... Pour savoir s'ils orientent les enfants sur Tourette ou sur l'internat de... Je n'ai pas l'autorisation de la communication du département, puisqu'ils doivent le passer en comité chez eux, décalage. Des questions? Autres? Questions? Parfait, merci. Oui, je vais mettre au vote, mais d'abord je vous remercie Maëva, toi. Et moi aussi, je remercie bien Maëva aussi. Merci Maëva. Qui a un peu de temps quand même et qui a pris en charge ce travail. Voilà, donc, qui est contre, qui s'abstient, et je remercie tout le monde, y compris notre opposition, d'avoir supporté ce budget. Ne partez pas, il faut signer la feuille du budget aussi. Merci, messieurs. Il faut me rendre les tablettes aussi, s'il vous plaît. Avant de partir, d'abord il faut Il y a la signer. signature du budget. Y a-t-il des questions diverses ou autres? Sinon, tout le conseil municipal, je vous remercie de cette